Si tu envisages de stopper tes études ou bien de quitter ton emploi pour lancer ton propre business en ligne, sache que tu fais une grave erreur. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas faire cela. Être entrepreneur est devenu très tendance ces dernières années. En effet, de plus en plus de monde aspire à atteindre la liberté financière en lançant leur propre business en ligne. C'est vrai que être son propre patron, gérer son temps comme on le souhaite et de travailler d'où on veut, ça fait rêver beaucoup de monde et c'est tout à fait normal. Notamment, on voit de plus en plus de coachs et de formateurs dans le domaine du développement personnel qui nous disent que pour atteindre le bonheur, il faut absolument quitter son emploi et lancer son propre business afin de ne plus se retrouver dans la rat race. Sauf que, uno, le bonheur est propre à chacun et deuxio, c'est pas si simple de quitter son emploi comme ça du jour au lendemain et d'essayer de lancer son business en ligne. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas te lancer au début, tu vas pas forcément gagner d'argent. Et dans ce monde capitaliste, il faut bien gagner sa vie pour pouvoir vivre. Avant de te présenter les 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas stopper tes études ou bien quitter ton emploi, tu dois connaître la réalité de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas fait pour tout le monde, car la réalité, c'est que c'est un parcours semé d'embûches et d'obstacles où tout le monde, malheureusement, n'arrive pas à destination. Commençons par la raison numéro 3 pour laquelle tu ne dois pas arrêter tes études ou bien quitter ton emploi pour lancer ton business. C'est tout simplement pour une raison de sécurité. Quand tu vas commencer ton business en ligne, eh bien, tu vas pas forcément commencer à avoir tes premiers revenus au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, voire même au 6e mois. Ça va prendre énormément de temps. Ça, c'est l'un des inconvénients de l'entrepreneuriat et beaucoup de personnes, notamment des formateurs et des coachs sur YouTube qui parlent de business en ligne, ne te disent pas cette réalité. Parce qu'au début, quand tu vas te lancer, eh bien, tu vas commencer seul. Il n'y aura personne pour t'aider. Et donc, forcément que ça va prendre du temps à décoller. Donc, si tu décides de stopper tes études pour te concentrer dans ton business, ou bien si tu décides de quitter ton emploi pour te concentrer dans ton business, tu fais une grave erreur. Parce que là, tu ne seras plus en sécurité. Je m'explique. Prenons l'exemple de Nabil. Nabil a décidé de continuer ses études en parallèle, il va lancer son business. Et à côté, on a Adrien qui a un emploi, donc il a un revenu, on va dire, très correct, et il va prendre le risque de quitter son emploi instantanément pour se consacrer à 100% dans son business, à savoir qu'il n'a pas encore lancé de business. Tu peux voir que Nabil opte pour une stratégie beaucoup plus safe que Adrien, parce que Nabil, lui, il va continuer ses études, mais en parallèle de ses études, il va lancer son business. Ça veut dire que dans son temps libre, il va consacrer du temps pour développer son business. Il faut faire des sacrifices aujourd'hui si tu as envie d'entreprendre. Tu ne peux pas faire des études, faire du sport, te divertir en même temps lancer ton business. C'est pas possible. Donc il va falloir trouver un équilibre. Ça, c'est hyper important. Donc lui, Nabil, il a décidé de continuer ses études, par exemple, pour valider sa licence ou son master, peu importe. Et à côté de son temps libre, il va accorder du temps dans son business. Un étudiant, en général, il a des créneaux horaires où il a du temps libre et c'est dans ce temps libre où toi, tu vas lancer ton business et tu vas travailler dans ces moments. Et tu peux voir que cette stratégie est beaucoup plus safe. Par exemple, à l'inverse, on a Adrien. Lui, par exemple, il est dans le monde du travail, il a un emploi, il est salarié, il a une stabilité financière qui lui permet de subvenir à ses besoins. Mais là, il va prendre le risque de quitter son emploi définitivement pour se lancer à l'aventure dans un business qu'il n'a pas encore lancé. Et forcément que c'est risqué parce que quand tu lances ton business en tant qu'entrepreneur, tu ne commence pas à générer d'argent. Au début, il faut avoir une stratégie sécurisée. Tu peux pas comme ça quitter tes études ou quitter ton emploi comme ça te lancer dans ton business parce que bien évidemment que au début, tu ne vas pas gagner d'argent. Ça va peut-être prendre 4 mois, 6 mois, voire peut-être 1 an. Donc il faudra que tu trouves un équilibre, que ça soit sur tes études ou bien ton emploi. Et le jour où tu vas commencer à générer des revenus plutôt stables, et seulement là, tu pourras décider soit de quitter ton emploi ou d'arrêter tes études. Ça permet d'avoir une sécurité parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Tu peux lancer ton business, peut-être que demain ça va pas marcher et dans certains cas ça ne marche pas, c'est ce qui se passe la plupart du temps, ça c'est une réalité. Mais il se peut aussi que tu veux arrêter et tu veux te lancer dans autre chose. Et d'avoir un bagage, ça peut toujours servir. Et ça c'est une chose que tu dois prendre en compte. Je sais que quand on est jeune, on est un peu précipité dans notre prise de décision, on peut le regretter plus tard. Parce qu'après avec l'expérience, on se dit ah ouais en fait si j'avais fait de telle manière ou de telle manière, peut-être que j'aurais réfléchi d'une autre façon. Et ça c'est hyper important si je te dis ça, c'est parce que voilà, je pense que j'ai l'expérience et ça c'est un conseil précieux que tu dois prendre en compte. Et là on a l'exemple aussi d'Adrien qui quitte son emploi pour se lancer dans son business. Demain son business ne marche pas ou il arrête tout, il a tout perdu. Donc vraiment soyez intelligent sur cet aspect-là. Ensuite la deuxième raison, c'est tout simplement d'avoir des bagages de compétences. Oui, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on va se former, on va s'auto-former à acquérir de nouvelles compétences. Mais d'avoir un certain niveau d'études ou bien des compétences professionnelles dans un corps de métier en particulier,
particulier, eh bien, c'est hyper important. Encore une fois, c'est une question de sécurité aussi. On ne sait pas si ton business, tu vas faire faillite ou je ne sais pas, tu as envie de faire autre chose. D'avoir un bagage, c'est vraiment important. Je vais me donner mon propre exemple. Moi, par exemple, de base, je suis technicien chauffagiste. Donc, j'avais fait une formation de 9 mois pour apprendre le métier en tant que technicien dans le domaine du chauffage et de la plomberie. Donc, c'est un domaine que j'aimais beaucoup parce que je suis quelqu'un d'assez manuel et c'est quelque chose qui me correspondait. Mais demain, si je veux arrêter les business en ligne pour X raisons, je veux tout stopper, bah, j'ai encore ce métier, j'ai encore ces compétences qui peuvent me servir et qui peuvent m'être utiles. Donc, c'est hyper important de prendre en compte que tu dois avoir plusieurs flèches à ton arc. Ne pense pas à une seule stratégie, à une seule route à prendre. Pense à plusieurs chemins que tu peux prendre au cas où. Donc, avoir des bagages, ça peut être utile. Moi, malheureusement, pour prendre mon exemple, j'ai fait une licence en management du sport et je n'ai pas validé cette licence. Je me suis arrêté à la licence 2. En plus de ça, j'ai pris énormément de temps à valider ma première année parce que je l'avais redoublée. Finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Sauf que voilà, peut-être que dans mon CV ou de manière générale, je peux dire que j'ai une licence 2, mais ça me sert pas à grand chose. Donc toi, si tu arrives à valider ta licence ou ton master, ça peut être bien, ça peut être un bagage qui peut être très utile. Tu sais pas, peut-être que demain, tu as envie de travailler pas dans un pays du Moyen-Orient ou tu as envie de t'expatrier. Bah, le fait que tu aies ça dans ton CV, ça peut être très utile. Donc avoir des bagages, c'est hyper important. Donc ça peut être valider des compétences dans le domaine des études ou bien avoir une formation dans un corps de métier en particulier, soit prévoyant sur cet aspect. Ensuite, la première raison, c'est tout simplement une question d'argent. Tu le sais, je t'apprends rien. Quand tu lances ton business, que tu es entrepreneur, tu vas pas commencer à générer de l'argent au début. Donc, à un moment donné, il faut bien que tu gagnes de l'argent. Après, il y a des exceptions. Si tu vis encore chez tes parents, si tu as une facilité, c'est sûr que l'aspect financier pour toi, c'est pas très important. On est obligé de gagner sa vie pour payer son loyer, faire ses courses. On a une voiture, on met du gasoil. Enfin, je ne t'apprends rien sur ça. Je pense que tu es bien conscient de tout ça. Donc, continue tes études ou bien garde ton emploi ou fais un travail, je sais pas, qui te permet de travailler à mi-temps. Tu travailles peut-être que le matin, l'après-midi, tu as du temps sur ton business. Bon, je peux comprendre, des fois, c'est un peu compliqué de trouver des emplois à mi-temps. Une petite mission intérim qui te permet de travailler de nuit. Comme ça, tu peux te concentrer sur ton business en parallèle. Après, avec les études en général, tu peux facilement t'organiser. Si tu es étudiante, forcément, tu as des créneaux horaires où déjà, tu as les vacances scolaires et puis tu as des créneaux horaires où des fois, tu as du temps libre. Et là, tu peux te consacrer sur ton business. Donc, c'est pas impossible de coupler les deux. Vraiment, tu peux faire les deux en même temps. Et en plus de ça, quand tu es étudiant, tu as une bourse, je crois que c'est entre 400 et 500 euros. Et quand tu as ton emploi, forcément, tu peux gagner ton salaire et puis en même temps, développer ton business. Il faut bien que tu prennes en compte ces trois conseils. Si je te dis ça, c'est par expérience et c'est aussi parce que j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs et j'ai vu beaucoup de personnes faire cette erreur, tout plaquer pour se lancer à l'aveugle dans l'entrepreneuriat alors qu'ils savent même pas s'ils vont continuer, si leur business va marcher, peut-être qu'ils vont faire faillite. Il y a beaucoup trop de facteurs qui font que, à mon sens, tu vas foncer droit dans le mur. Donc ne prends pas ce risque, ne te précipite pas, prends des décisions réfléchies.